tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec des femmes et des hommes qui font évoluer des entreprises et par conséquent leur production vers des nouveaux standards. Les projets qu'ils initient ou qu'ils conduisent font avancer ce qu'on appelle la Smart Agriculture ou agriculture raisonnée. Faire reculer dans les cultures de fruits, aromates et légumes l'usage des pesticides chimiques, dont certains sont de véritables poisons pour la santé humaine, c'est le but de ces projets. Pour certains d'entre eux, nous avons déjà eu l'occasion d'en évoquer les prémices dans une précédente émission réalisée autour des 3e rencontres Maurice Réunion sur le développement durable. Diffusé depuis sur plusieurs chaînes de télévision de la région, ce programme est aussi visible sur notre compte YouTube depuis mars 2015. Près de 2 ans plus tard, voyons ce qu'il en est. La culture de fruits et légumes à Maurice, comme dans de nombreux pays, depuis plusieurs décennies s'appuie largement sur des produits issus de l'industrie chimique. Les preuves des effets néfastes de ces substances sur la santé et sur l'environnement justifient des changements de pratiques. C'est le but du projet Smart Agriculture. On a fait un premier état des lieux qui nous a permis de comprendre quelle était la situation de la culture vivrière à Maurice. Travaillons sur 2 perspectives. Une perspective qui est de travail de terrain et une autre perspective qui est de travailler avec les autorités sur le changement de la législation. C'est la certification Morigap qui sera de certifier une partie des producteurs dans une pratique agricole qui est vers la réduction de pesticides, qui est exactement notre objectif au niveau de notre programme Smart Agriculture. La deuxième étape sur laquelle les autorités travaillent, c'est sur l'importation des produits chimiques. Un cadre régulateur au niveau du Dangerous Chemical Control Board est en train d'être mis en place, dans lequel il y aura un meilleur contrôle sur l'importation des produits chimiques, mais aussi un meilleur contrôle sur la vente de ces produits, un meilleur contrôle sur l'utilisation de ces produits. Visant à réduire l'utilisation des herbicides, fongicides et autres pesticides de synthèse, le projet d'agriculture raisonnée est lancé par la profession à la fin de l'année 2014. Une étude est réalisée par la Chambre d'agriculture. Concernant 300 producteurs, 11 légumes et toutes les régions de l'île, les résultats se révèlent très alarmants, mais permettent toutefois de nourrir quelques espoirs. Cette étude a montré que les agriculteurs utilisaient dans 90% des cas des pesticides de manière préventive. L'étude montre aussi qu'ils ont conscience que les pesticides sont néfastes pour la santé, pour l'environnement, mais ils ne savent pas comment produire autrement. Aider les planteurs à passer à une forme d'agriculture qui n'est pas forcément biologique, mais en tout cas moins gourmande en produits chimiques, c'est la voie que va prendre la Chambre d'agriculture pour agir sur le terrain. Le travail sur le terrain, c'est d'accompagner l'agriculteur vers cette transition agricole, de l'accompagner sur les changements techniques qui sont possibles avec notre partenaire qui est donc le CIRAD basé à La Réunion. Donc lui, il apportera les connaissances nécessaires et l'outil et l'opérationnalisation nécessaire pour que l'agriculteur puisse, avec un esprit le plus tranquille possible, se dire que je suis suivi, je suis accompagné pour aller vers cette transition de réduction de produits chimiques. Si vous voulez un légume qui soit sans produits chimiques totalement, qui soit comme on appelle un produit d'agriculture biologique, c'est un produit final qui va répondre à certains besoins de certains consommateurs. Afin de répondre aux besoins de la plupart des consommateurs, des pratiques culturales innovantes sont déjà appliquées par des pionniers du projet Smart Agriculture, producteurs des grandes marques locales de légumes. On produit principalement les produits dans un environnement protégé, donc les serres, la prévention, donc garder les nuisibles à l'extérieur. Deuxièmement, on a du piégeage, donc des plaques jaunes et bleues avec de la colle dessus qui va agglutiner les insectes. En troisième lieu, on va favoriser l'utilisation de biopesticides. Et en dernier lieu, si besoin est, on va utiliser les produits chimiques. Sous abri ou en plein champ, diverses techniques sont mises en œuvre selon les entreprises engagées sur la voie de l'agriculture raisonnée. Tous les légumes sont produits dans des potagers permanents. C'est des parcelles qui peuvent être aménagées de brise-vent. Ça permet à la plante d'être protégée du vent et donc d'être moins stressée. Automatiquement, dès qu'une plante est moins stressée, elle est moins attaquée par les insectes et par les maladies. Et l'avantage aussi des potagers permanents, c'est que c'est divisé en différents blocs
ce qui me permet de faire une rotation des cultures. Elle permet de maintenir une bonne fertilité du sol et de maintenir la pression des maladies au plus bas. Du coup, ça permet de réduire l'application des pesticides. Fortes de leur expérience du maraîchage massif et des essais agronomiques, les filiales vivrières des compagnies sucrières attendent beaucoup du projet Smart Agriculture. Il est important de favoriser les auxiliaires. C'est les ennemis de nos cultures. On aura l'expertise des gens du CIRAD, des gens du FAREI pour pouvoir venir faire des expériences. Avec le projet de Smart Agriculture, tous les agriculteurs ont la chance de pouvoir partager leurs connaissances. On attend beaucoup de la Chambre d'agriculture par rapport aux techniciens issus du CIRAD qui viendront nous épauler premièrement concernant les auxiliaires, la production d'auxiliaires en masse qui se fait couramment à l'île de la Réunion chez nos voisins et deuxièmement sur la technique de production agroécologique. Mises au point par le CIRAD et d'autres laboratoires de recherche en agronomie de niveau mondial, ces techniques de production sont déjà importées à Maurice. Ayant une longue expérience dans des environnements similaires, des professionnels français mettent déjà en œuvre ces techniques dans le cadre d'un partenariat avec un distributeur mauricien. Proxifresh s'est associé cette année-ci à une société française qui est spécialisée dans l'agriculture en milieu tropical et qui a des fermes en Afrique depuis quelques années maintenant. Et on s'est associé avec cette entreprise pour développer de la culture sur l'île Maurice, de la culture locale, et commercialiser les produits à travers VegMe, des produits sains et de qualité. Et nous importons également des produits d'Afrique du Sud et d'Égypte et de Hollande pour pouvoir donner aux consommateurs et donner à nos clients des produits de qualité toute l'année. À un prix raisonnable, il faut forcément avoir de bons rendements, de très bons rendements, et c'est là où les techniques que nous appliquons ici nous aident à augmenter nos rendements et du coup à avoir un prix qui soit le plus compétitif possible sur le marché. Notre objectif, c'est d'aller vers le zéro chimie sous 3 ans, on va dire. Le projet s'appuie sur des recettes ayant fait largement leurs preuves. On revient à un vrai travail d'agronome. On essaie juste de copier artificiellement ce que la nature met en place depuis bien longtemps. Après avoir passé la phase d'implantation de l'exploitation, l'irrigation, la mise en place d'un tunnel de pépinière et toute la partie plein champ, aujourd'hui donc mon rôle vise à améliorer techniquement tous les points de nos cultures afin de stabiliser nos productions. Sélection variétale et réduction de l'usage des produits de synthèse, la stratégie est claire. Aujourd'hui, on a 8 variétés de laitue, on en a essayé à peu près une quarantaine. L'essentiel du travail, c'est le désherbage, il est manuel. On essaie de travailler au maximum sur l'agro-écosystème, donc à savoir la façon dont les plantes vivent avec leur sol et avec ce qu'il y a en surface de ce sol. Concrètement, ça se traduit par l'apport de broyats de bois en surface et on va essayer de mettre en concurrence des champignons qui se nourrissent plutôt du bois qui est en surface avec les champignons qui vont eux se nourrir de nos plantes. Donc ça c'est quelque chose qui est encore au stade de l'essai ici mais on tend à aller vers ça. On ne va pas se mentir, il y a quand même quelques applications de fongicides sur les cultures. Nous appliquons de manière peu fréquente quelques produits chimiques. Ces décisions sont prises toujours après une observation qui est faite au quotidien. S'il n'y a pas d'insectes sur nos cultures ravageurs problématiques, on ne traite pas. Pour un autre distributeur de salades qui s'appuie sur des petits planteurs, leur engagement à produire de façon raisonnée passe par la mise en place d'une filière. On s'est organisé en filière avec plusieurs étapes. Nous avons tout d'abord notre pépinière qui produit des petits plants. Ces petits plants-là contribuent au bon départ de la culture. Et donc le fait d'avoir un plant en bonne santé et robuste va nous permettre ensuite d'avoir une salade qui va se développer facilement et donc on aura moins besoin d'épandage de certains produits. Ça c'est la première étape. La seconde étape, on s'adresse à des planteurs locaux, indépendants effectivement, qui ont un désir d'évoluer dans leurs pratiques culturales, qui vont répondre à un certain nombre de normes, de standards, qui sont des standards européens de l'agriculture raisonnée, sur lesquels
on va minimiser les apports en pesticides. Et donc nous, on arrive avec un certain nombre de savoir-faire qui sont liés à la marque Bonduelle et à plusieurs dizaines d'années d'expérience en Europe sur les produits de type salade. Et donc on sélectionne ces planteurs-là, on sélectionne leurs sols, qui sont des sols en bonne santé, qui sont des sols qui sont bien adaptés aux cultures qu'on veut mettre en place. Le groupe qui porte la marque Amauris développe une filière fondée sur une chaîne de valeur inclusive. Si on veut qu'un planteur puisse se concentrer sur ses pratiques agricoles, si on veut qu'il adopte de nouvelles pratiques et donc qu'il prenne le risque finalement de la nouveauté au sein de son carreau, il faut que d'une manière ou d'une autre, il soit sécurisé du point de vue financier. Et pour cela, il lui faut une filière qui soit bien organisée. C'est ce qu'on propose à nos planteurs partenaires, de travailler ensemble main dans la main avec une promesse, c'est que chacune des laitues qui sont plantées ici seront reprises. Alors bien sûr, on peut mettre des éléments de rémunération selon la qualité du produit, comme on fait nous-mêmes, bien sûr, mais c'est très important de sécuriser la vente du produit final. Un ou des produits qu'on espère bientôt pouvoir consommer sans risque pour la santé et l'environnement. Privilégier les méthodes de culture naturelle et réduire au minimum les doses d'intrants chimiques pour préserver les sols et les cultures, c'est quelque chose qui semblait encore récemment incompatible avec les objectifs d'une agriculture moderne, capable de nourrir le plus grand nombre. À Maurice, certains opérateurs, petits ou grands, font aujourd'hui la démonstration qu'on peut essayer de réconcilier sécurité et qualité alimentaire. Tant mieux, des initiatives de ce type ne peuvent que profiter à notre bien-être à tous. Elles témoignent aussi du fait que l'économie mauricienne, ou au moins une partie de ses acteurs, est engagée sur la voie du développement durable. Un développement durable de l'économie mauricienne, dont 100% Challenge, depuis sa création, s'efforce d'être la plus belle des vitrines. Non seulement sur les écrans de télévision, mais aussi sur le web et en particulier sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que vous pouvez en effet retrouver dans son intégralité ce reportage comme plus de 120 autres sur notre chaîne YouTube. Une version plus courte du reportage que nous venons de regarder ensemble est aussi disponible sur le site web de notre partenaire, Iowa News, et sur notre page Facebook que vous êtes de plus en plus nombreux à fréquenter. En attendant de lire vos commentaires, je vous donne rendez-vous lundi prochain, même heure, même chaîne et même enthousiasme. Salut!